Bonjour à tous, bienvenue sur Freeplay. Vous êtes dans la suite de ces interviews de cette WC et cette fois-ci avec non pas un casteur ni une casteuse, mais une grande analyste et surtout une très grande créatrice de contenu. Poashimpa, salut à toi. Salut, je suis ravie d'être là, écoute. Merci surtout d'avoir répondu à notre invitation, c'est très très gentil à toi de prendre du temps, surtout en cette WC qui est un peu particulièrement, j'ai envie de dire un peu sportif. On va dire ça comme ça. Ouais, c'est des journées assez fortes en émotion, on va dire. Voilà, c'est assez intense. En plus, là, tu sors d'une journée complète d'analyse desk. Ouais. Donc, on va essayer d'être un peu chill avec toi, histoire de... C'est que du plaisir. Voilà, pour bien finir la journée. Ça peut être cool. En tout cas, voilà, merci beaucoup d'être avec nous. On va commencer simplement. Finalement, d'où est-ce que vient le pseudo Poashimpa? Et surtout, comment c'est né cette volonté d'être créatrice de contenu? Alors, d'où vient le pseudo? De très très loin. Donc, déjà, je jouais beaucoup à Dofus. J'ai passé plus de 10 ans de ma vie à jouer à Dofus. Et ma petite cratte, je cherchais un pseudo. Donc, je suis allée sur un site qui générait 25 pseudos aléatoires. Et j'ai gardé Poche, que je trouvais, tu vois, la consonance. Enfin, j'aimais bien la sonorité du truc. Ouais. Je savais pas que ça voulait dire mercenaires, enfin, les gens qui tuent les animaux, mais bon, ça, j'ai découvert après. Donc, j'ai pris Poche. Et quand je jouais à Rocket League, il y avait des gens dans les lobbies qui pensaient que j'étais Poche, le streamer Fortnite joueur pro, enfin, un mec hyper connu, tu vois, néerlandais de mémoire, donc on parlait en néerlandais. Et je me suis dit, bah, un peu la flemme que tout le monde me prenne pour lui. Donc, j'ai fait un jeu de mots pas drôle du tout, qui fait Poashimpa. Pas sympa, parce que je voulais changer mon poche en quelque chose d'autre. Voilà la grande histoire de mon pseudo, beaucoup trop long et qui n'était pas fait pour que je devienne créatrice de contenu, parce que j'avais pas du tout prévu d'être créatrice de contenu. À la base, la vraie histoire, c'est que j'avais des potes de Dofus du coup, et on s'était dit qu'on allait ouvrir une web TV où chacun allait streamer un soir. Stylé. À la base, on était genre, je sais pas, peut-être 7, 5, et puis à la fin, on était 2. Et du coup, avec ma pote, on s'est dit, bah, c'est un peu con de faire une web TV à 2, viens, on fait juste notre chaîne chacune. Ok. Et elle a arrêté depuis, mais moi j'ai trouvé mon truc sur Rocket League et c'est parti de là. Ouais, t'as lancé ta chaîne Twitch. D'ailleurs, au début de ta chaîne Twitch, t'étais full Dofus? Non, du tout, je faisais du Apex, ça n'a aucun rapport. Waouh, ok, d'accord, trop bien. Avec elle, on jouait c'était notre phase Apex. Et puis après, moi je suis repartie, j'ai fait pas mal de Trackmania au tout début. Et puis du Rocket League, à l'époque j'étais champion 2, parce que je jouais depuis... ça, on parle de ça, c'était en 2021. Je jouais à Rocket League depuis 2015, mais c'était pas forcément mon jeu principal. Je faisais pas que ça de mon temps libre d'ailleurs, parce que je travaillais à l'époque, mais je faisais pas que ça comme jeu, mais finalement je suis partie sur ça plutôt. Ouais, sur Rocket League, après tu as dit let's go, j'y vais quoi. En fait, ce qui m'a lancé, c'est que moi, mon travail que je faisais à l'époque, j'avais un rôle d'analyste déjà à l'époque, et en fait, je croyais plus au projet. Je sentais que l'entreprise allait un peu dans le mur, donc j'ai posé ma démission. Et puis moi, j'aimais plus ce que je faisais. Ouais. Donc j'ai posé ma démission, et puis c'est pile à ce timing-là que mon stream commençait. Je faisais, je pense, 50 viewers, et j'étais remarquée par Atlantid Wave. Ouais, très bien. Qui a lancé son roster féminin. Et c'était pile au moment où j'avais démissionné, donc il y a eu un timing qui a fait que... Ouais, la vie a fait que du coup... Ok, incroyable. Tu as choisi d'ailleurs de streamer plutôt le matin, un créneau qui n'est pas trop habituel sur Twitch, puisqu'en général beaucoup vont plus streamer le soir. Comment déjà cette idée elle est venue? Comment cette habitude aussi elle a continué à se faire? Et surtout, comment c'est quoi le lien que tu as construit avec la communauté de Twitch le matin? Parce qu'il y en a beaucoup qui regardent le matin pour des matinales, notamment celle de Samuel Etienne ou avec la matinée Etienne plus récemment. Mais il y a aussi des matinales jeux vidéo, etc. Donc, c'est quoi un peu ce lien-là que tu as pu construire? À la base, je me suis dit que j'allais reprendre un travail. Je me laissais 3 mois pour chiller. Et après, je reprenais un travail. Pour moi, c'était évident parce que j'avais 50 viewers, tu fais pas ton métier. Et en fait, je me suis dit, je vais garder le rythme. J'ai pas envie de finir où je travaille pas pendant X temps et je me décale. Et tu vois, j'avais envie de rester dans une routine assez cool. Donc, j'ai commencé à streamer le matin. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait vachement d'espace le matin sur Twitch. Et du coup, ma chaîne a, je vais pas dire explosé, mais avec l'apport de Razmeltor, d'Atlantid Wave et le fait de streamer le matin, très vite, j'ai eu de l'exposition. Ouais. Et je me suis créé cette audience que j'aime bien aussi parce que le matin, t'as pas... ça va être dur ce que je vais dire, mais t'as pas toute la communauté enfant Rocket League qui, moi, parfois,
voilà, me fatigue. Le matin, bien sûr. on a les télétravailleurs, on a ceux qui sont en recherche d'emploi, mais on a des gens un peu plus âgés où moi j'aime bien discuter. Et du coup, je trouve que c'est une communauté qui me correspond. Et c'est vraiment des actifs ou des en recherche d'emploi. Il y a quelques jeunes évidemment, mais on peut avoir des discussions, c'est plus posé. Et c'est ça aussi qui au début m'a permis de me développer. Ouais, moi, alors, pour une anecdote un peu perso, je me baladais aussi sur Twitch le matin et je suis tombé sur tes streams et je voyais à chaque fois ça parlait pas de Rocket League, mais c'était Rocket League en fond. Ouais, Souvent ça. Et ça discutait par exemple, je sais que la dernière fois que j'étais sur son stream, ça discutait de Pôle emploi et comment on appelle ça, du chômage qui allait tomber et qu'à un moment tu avais dit ouais, mais du coup, pour ceux qui sont au chômage, ils vont le toucher pendant plus que 18 mois, mais finalement 15 mois. Et du coup, en fait, ça a mis la discussion sur le chat et du coup, je sais pas, je me suis dit, tiens, en fait, le sujet, c'est pas Rocket League. Les gens, ils viennent te voir aussi pour tes discussions. Bah ouais, alors moi perso, j'ai jamais touché le chômage, pardon. J'ai jamais touché le chômage, donc la Non, mais je veux dire, c'est un sujet comme. Non, mais je veux dire, ce que je veux dire par là, c'est j'adore qu'on m'apprenne des trucs, tu vois. Ouais. Et on peut parler 8000 ans de Rocket League et je peux dire 8000 fois comment on fait un flip reset. Au bout d'un moment, moi j'adore quand les gens ils arrivent dans le chat et ils font des trucs que je connais pas du tout. Et c'est eux qui amènent des infos. Moi je relance le sujet et puis ça, c'est aussi une manière. Toi, tu arrives sur ce moment-là. Imaginons. Je sais pas moi, bon, le chômage c'est pas hyper fun. Mais, Non, mais. Imaginons que tu as un truc à apporter, bah, tu vas peut-être dire ah moi aussi je peux ramener un truc. Et je trouve que c'est ça Twitch, je m'ennuierais à mourir si je faisais que de parler de Rocket League tous les matins. À la force c'est long, tu vois. Donc moi j'adore que tous les matins il y ait quelqu'un qui ramène un truc et je sors de cette discussion, j'ai appris quelque chose, des anecdotes, j'apporte ce que je peux apporter, mais moi je vois ça comme ça le scrim. Bah, je trouve ça trop bien parce qu'en plus la communauté elle est un peu pipou, je t'avoue. T'es un peu une communauté de pipou en mode tout le monde s'aime et tout. Donc c'est un peu ce microcosme là qui est vraiment sympa à voir. Et t'as réussi à construire cette communauté, donc franchement c'est trop génial parce que c'est pas évident non plus de le faire. Mais du coup on va parler quand même de ton côté un peu joueuse. Parce que tu as dit un Petite Wave, tu as joué professionnellement parlant, donc tu n'es pas que créatrice de contenu, ouais. Évidemment, tu es aussi une joueuse expérimentée. Est-ce que c'est important quand même pour toi de conserver une crédibilité quand même dans le jeu, même quand ton objectif quand même est avant tout de divertir, mais est-ce que c'est pour toi important d'avoir une crédibilité de niveau dans le jeu ? Ça dépend ce que tu appelles crédibilité. Moi, toute la partie joueuse pro, d'ailleurs que je dis toujours semi-pro, c'est quelque chose que je ramène plus trop. Ouais. Parce qu'honnêtement, à l'époque, j'en ai pas mal souffert. Parce que quand j'ai commencé et que du coup j'avais eu cette opportunité-là, j'ai tout de suite senti beaucoup d'animosité de plein d'acteurs différents. Un grand public qui ne comprenait pas pourquoi est-ce qu'on mettait l'accent sur nous. En plus, j'étais la joueuse la plus faible. Je pense que alors, c'était une expérience de malade et je le referai, bien sûr, mais c'est quelque chose qui a fait partie du début. Maintenant, c'est plus comme ça que je me présente parce que j'ai d'autres qualités, je pense. J'ai un niveau qui est suffisant pour faire du contenu. Je suis loin d'avoir un niveau professionnel. Je ne me revendique pas d'être une des meilleures créatrices. C'est pas mon niveau, c'est pas quelque chose que je mets énormément en avant. Ouais. Et alors qu'en vrai, 1%, c'est quand même pas mal. On bah oui. 1% du jeu, donc... je pense que c'est suffisant pour être attractif pour 99% des gens. Mais effectivement, je ne suis pas dans le top des gens de ma catégorie. Et je ne me suis jamais revendiquée l'être parce que, notamment au début, ça m'a beaucoup causé de tension ou de reproches, ou vois ça comme tu veux. Ouais. Et ce n'est pas sur ça que moi, je me démarque, je trouve. Je n'ai jamais eu pour vocation de devenir la meilleure, tu vois. Non, mais tu as quand même un certain niveau au jeu. Enfin, je veux dire, ouais. Tu vois, et je me dis, est-ce que de savoir jouer au jeu, entre guillemets, c'est aussi un truc qui te fait streamer tous les matins, tu vois. Ah, ouais. Et puis après, moi, je trouve que j'ai une chance, c'est que j'ai un bon niveau, mais je peux tellement aller plus loin. C'est-à-dire que tu peux... Alors, je progresse pas énormément, mais je progresse quand même pas mal. Et plus ça monte, plus c'est dur. Bah ouais, mais en même temps, je me dis... Il y a des gens qui m'ont vu progresser. J'ai commencé le stream, j'étais champion 1 ou 2. Vraiment, je pense que le tout début, j'étais champion 1, tu vois. Il y a des gens qui m'ont vu progresser. Et aujourd'hui, je progresse pas énormément en termes de rank, mais il y a quand même une progression et j'ai encore des trucs à montrer. En ce moment, j'apprends un peu double reset musty. Je trouve que c'est cool de me dire que tout ça, ça évolue, tu vois. De fou. Donc, moi, je suis contente d'avoir une marge de progression qui est possible et je pense que c'est aussi un bon point de mon contenu.
Ouais, et puis ça peut amener des gens, tu sais, à progresser en même temps que toi. Ouais. Ils se disent, ah tiens, elle apprend double reset aussi, c'est ça. Bah tiens, moi aussi je vais commencer à le faire. Et si, par exemple, moi j'ai fini avant, je peux te dire comment faire. Ou toi, par exemple, si tu l'as bien maîtrisé, je peux te donner des techniques pour bien le maîtriser. Donc je me dis, ça peut faire aussi des échanges dans le stream. J'adore les streams, moi, où je me dis, venez, j'apprends, je l'ai fait d'ailleurs. J'avais fait un stream, tu vois, j'apprends le double reset en 2 heures parce que Gaspo m'avait dit, mais c'est sûr, si tu mets 2 heures, t'apprends le double reset. Non, Gaspo. J'ai essayé. Et du coup, les viewers, tu vois, ils me disaient, non, mais vaut mieux faire ça, mais par écrit. Vaut mieux faire ça. Et en fait, le stream était trop bien parce que ceux qui savent le faire, ils t'aident. Donc moi, je suis contente. Mais il y a surtout 90% des gens qui ne savent pas le faire. Ouais. Et du coup, qui voient quelqu'un qui apprend et qui a des retours. Enfin, c'est trop cool, quoi. Donc, c'est trop bien d'avoir un très haut niveau. Mais je trouve que ma position est aussi agréable de savoir que je peux pousser plus haut. Même si ce n'est pas mon objectif premier, je propose aussi ça, quoi. D'ailleurs, tu fais un truc intéressant que j'ai vu un petit peu sur tes streams, c'est que quand tu joues, tu analyses tes games en même temps que tu joues. Et je trouve ça assez dingue. Et du coup, sur cette EWC là, tu es analyste sur l'analyse desk. Et pour Rocket Baguette, d'ailleurs, tu es rentré récemment chez Rocket Baguette, je crois il y a 6 mois. Ou c'est moins long? Je suis très mauvaise en temporalité. Je crois que c'est à 6 mois, si je dis pas de bêtises. RBRS, donc début d'année, ouais, donc c'est à peu près ça. Comment est-ce que tu prépares un EWC quand tu sais qu'il y a des matchs de pro comme ça? Comment est-ce que tu prépares tes analyses? Comment est-ce que tu peut-être prépares complètement la compétition? En fait, il y a beaucoup de gens qui pensent que... Enfin, je dis beaucoup, c'est peut-être un peu abusé. Il y a des gens qui pensent que Jawed et moi, on est arrivés sur un truc... du jour au lendemain, on était là, mais c'est faux. Moi, la première maquette que j'ai envoyée à Boyan, c'était il y a 3 ans, tu vois. Okay. Donc, on est en discussion depuis très longtemps. Maintenant, tu n'arrives pas comme un cheveu sur la soupe dans ces discussions-là. Ça fait longtemps que je regarde l'e-sport avec un œil où j'essaye de me renseigner, aussi de voir comment eux font, qu'est-ce qu'ils regardent. Donc ça fait un moment que je me prépare en soi. Donc ce côté analyse, d'ailleurs on en parlait avec Célie tout à l'heure, vraiment parfois, Célie qui est donc Lost sur le WC avec nous et qui fait énormément de jeux. Parfois, elle va sur des jeux où elle a un œil comme nous tous, mais d'analyste, parfois en tant que spectateur. Tu peux regarder un tournoi d'une manière vachement enjoyeur où tu passes un très bon moment. Et après, il y a une autre étape que tu as peut-être déjà faite, je ne sais pas du tout, mais où tu regardes le match comme quelqu'un qui l'analyse et où tu vas aller chercher des trucs et ce n'est pas du tout la même façon de regarder un match. Et cette façon de regarder les matchs, c'est un truc que je développe depuis un petit moment, du coup, sachant que ça pourrait arriver ce genre de situation. Et donc, je pense que j'ai développé ça depuis longtemps. Et après, évidemment, avant de venir sur un événement comme ça, tu te renseignes sur les résultats récemment de tout. Comme tu disais, on finit là, on a fini à je ne sais pas quelle heure aujourd'hui, peut-être 19h. Moi, après, on mange avec Hervé et tout. Le soir, je rentre. Hier soir, je suis rentrée, j'ai regardé les premiers matchs parce qu'il fallait que je me remette dans la tête de OK, Shopify, ils n'ont pas joué hier, ils ont joué avant-hier, je vais re-regarder le match. Comme ça, aujourd'hui, j'arrive, je me note le truc. Enfin, tu prépares tout en vrai. Ouais. Moi, je ne suis pas forcément quelqu'un qui a une hyper bonne mémoire. Du coup, le soir, je me suis tout écrit. C'est quoi les résultats dans le tournoi de telle équipe? Qu'est-ce que j'en pense, moi, de ce truc-là? Mais tu le prépares avant, tu le prépares depuis des années, tu le prépares le soir même, tu le prépares le matin. Tu vois, Non, c'est pas un truc où tu viens à l'arrache, quoi. Non, c'est évident. Mais d'ailleurs, d'arriver alors, j'allais dire de l'autre côté de la caméra. Oui et non. C'est que tu le faisais en stream, donc tu étais devant une caméra. Mais là, de le faire dans un événement aussi énorme, ça change quoi pour toi? Ah, mais quand tu dis en stream, tu veux dire les matchs de la compète ou les miens? Non, là, pour le coup, tu faisais de l'analyse en stream. Hein. Je veux dire, aucun rapport. Tu faisais de l'analyse de match en stream de tes matchs, de tes propres matchs. Ok, ouais. Voilà. Donc ça, tu le faisais très bien et c'est pour ça que je te dis de passer de l'autre côté de la caméra. Mais je veux dire de le faire en event comme ça. Est-ce que pour toi, ça change un truc énorme ou finalement, c'est juste que tu as déplacé ton petit setup de stream à une chaise devant une caméra? Non. En vrai, le truc, c'est que je suis dans une situation, moi, je pense que tout le monde l'a déjà été. Et à l'époque où on parlait déjà avec Boyan, j'ai vu des nouveaux profils arriver chez RB. Ouais. À chaque fois, c'est dur. Hein. Faut tanker. Bon, après, c'est l'influence, c'est toujours comme ça. Mais quand il y a un nouveau, que ce soit... Je ne vais pas dire que c'est une question de femme ou quoi, tu vois. Dès qu'il y a un nouveau, il doit faire sa place. Et il y a toujours des gens pour dire que ça, c'est pas bien, ça, c'est pas bien. Donc, je savais
que tout ce que j'allais faire potentiellement pouvait être utilisé pour. Oui, pour te critiquer. Ouais, en tout cas, ce que j'allais dire pouvait avoir des répercussions sur comment les gens me voyaient. Quand moi, je suis en stream, ça regarde que moi, que les gens m'aiment pas, à la limite, voilà quoi. Mais quand on te fait confiance sur des choses comme ça, t'as moins envie de te retrouver à dire des conneries et à être pointé pour avoir fait telle ou telle chose. Donc non, c'est pas la même responsabilité parce que j'ai pas trop envie de décevoir ceux qui m'ont fait confiance. Et j'ai pas envie, moi aussi, de me décevoir parce que je pense que j'en suis capable et j'ai pas envie de troll, quoi, en gros. Ouais, logique. Donc tu prépares peut-être aussi un peu plus. Ouais, il y a plus de pression. Et puis t'as moins le contrôle aussi de ton image, je pense. Un stream, aussi, tu dis une connerie, bon bah, t'as moins d'exposition, tu peux l'éditer, tu peux le faire disparaître. Là, t'as aussi ce truc de... c'est pas que tu dois être irréprochable, mais un petit peu quand même. Ouais, faut faire attention à ce qu'on dit et à ce qu'on fait aussi, parce qu'il y a la gestuelle. Donc, Ça, après, ce qui est trop bien, c'est que le crew, je le connais, Célie, elle est géniale. Tu peux pas être plus à l'aise qu'avec l'équipe de tous les gens avec qui on était là cette semaine. Franchement, ils te mettent tellement à l'aise que ça, c'est pas tant un problème de ce que tu fais et tout. Non, c'est plus côté analyse. oui, sur quoi on t'attend en fait, finalement. Ouais. Ok. Entre la créatrice de contenu qui plus ou moins doit rester accessible parce que c'est quand même tu es assez proche de tes viewers et l'analyste qui veut souvent aller d'ailleurs dans les détails, comment est-ce que tu trouves le bon équilibre quand tu es à l'antenne, enfin à l'EWC notamment? Je suis pas streameuse à l'EWC. Ok. Ah non, je suis pas streameuse. Enfin, en tout cas, moi, je considère ça comme ça, tu vois. Ouais. Après, je pense que là, je suis venue en me disant qu'il fallait que je sois... Je sais pas comment te dire, mais je pense que tu es plus toi-même après plusieurs répétitions et après avoir fait plusieurs fois cet exercice. Parce que là, il y a des choses où les gens... J'ai regardé un peu... Pendant que le soir, je rentre et je regarde les matchs, Ouais. je vois le chat aussi. Et oui. Et je vois certains décalages où les gens comprennent pas trop certaines... contraintes de prod qu'on a, tu vois, où les gens comprennent pas pourquoi Célie, parfois, elle doit passer à autre chose rapidement. Enfin, il y a des choses où on est cadré, on doit respecter juste l'édito, tu vois, de ce qui est fait. Et donc, on a moins de liberté sur ce qu'on fait, ce qu'on est, je sais pas. Et du coup, j'aurais tendance à dire que je suis un peu moins moi-même parce que j'ai pas envie de déconner dans ce qu'ils ont prévu, tu vois. Et du coup, je suis vachement focus sur ok, faut que j'apporte des trucs pertinents, faut que je fasse des trucs. Alors qu'en stream, c'est pas ça ma DA, tu vois. Ouais, bien sûr. Je peux être pertinente, mais c'est très chill. Mais là, on n'est pas sur un stream où tous les matins tu t'envoies de la ranked, t'es chill. Oh, allez, est-ce qu'on s'enverrait pas une petite demi-heure de plus? Là, non, il y a des choses à montrer, on est là pour faire un truc dynamique, il y a des gens qui ont réfléchi à ce qu'on fait. Et du coup, ouais, c'est pas du tout pareil. Mais c'est deux trucs qui sont vachement cool. Ouais, c'est vraiment le côté prod forcément derrière, parce qu'on le sait pas quand on est viewer. Du coup, mais c'est bien que tu le racontes, que tu le dises. Pardon. Que tu le dises qu'en fait, il y a une prod derrière, on a des contraintes de timing surtout aussi. Et il y a des moments où en fait on doit passer à autre chose et l'analyse, ok, maintenant on passe au match, quoi. Ouais, et puis même au-delà de ça, il y a un édito, tu vois, enfin, on se rend vraiment pas compte. Et moi j'adore découvrir ça, tu vois, je kiffe ce genre d'événement pour ça, mais il y a plein de sujets. Il y a aussi, tu vois, par exemple, Kitty en reporter qui va faire une arrivée. Et il y a tellement de contenu. Enfin, il y a l'analyse, il y a les casters, et ils ont fait plein de formats intéressants autour. Donc pour que tout ça rentre, et quand même qu'on ait l'accent sur les games, ça demande de l'orga. Et c'est ça qui est trop bien aussi, c'est que c'est tellement dynamique. Et je pense que ça a un peu choqué les viewers au début, mais je pense que c'est un bon format. Ok. Dernière question de cette interview. Si tu pouvais revenir au moment où tu as lancé tes premiers lives, quel conseil donnerais-tu à la Poa Chimpa de l'époque? Moi, je trouve que je me suis pas si mal démerdée. Je pense pas que je changerais grand-chose. Je pense que la chance que j'ai eue, qui est peut-être Enfin, on dit toujours ça, mais c'était il y a 4 ans. J'ai jamais lancé mon stream pour en faire un métier. C'était pas du tout mon objectif. Et je me rappellerai toujours, j'avais genre 30 viewers, ou peut-être 50, un truc comme ça, tu vois. Mais j'avais un pote qui m'avait dit, mais ok, là, tu commences à avoir grave du monde, ce qui est vrai. Genre, déjà, c'est énorme. Ouais. Est-ce que tu penses que, c'est quoi le truc qui ferait que t'en ferais un métier? Moi, je lui avais dit, mais MDR.
jamais, à moins que j'ai genre 300 viewers. J'ai jamais atteint les 300 viewers. 6 mois plus tard, c'était mon métier. Mais je pense que c'est ça qui m'a aidée. C'est que pour moi, ça serait jamais mon métier. Je faisais ça pour le kiff. Je lançais mes streams parce que ça me faisait plaisir. J'avais pas de planning, je streamais au pif quand je rentrais du taf et que j'avais le temps. Et je pense que c'est vraiment ça. Enfin, on n'arrête pas de le répéter, mais c'est vrai. Faut vraiment que ça soit un plaisir. Et quand c'est un plaisir, les gens ils le sentent. Et après, bien sûr, tu as tous ces trucs de le son, c'est hyper important. La cam, c'est cool. J'aurais pas acheté des micros intermédiaires, je serais direct partie sur du pro. Mais en même temps, non. Parce que c'était la DA de me dire que ça serait pas mon métier. Mais non, moi, je pense que je ferais les choses pareilles. Et je suis contente de l'avoir fait de cette manière et pas d'avoir voulu en faire absolument mon métier, mais juste que ça soit arrivé, quoi. Est-ce que tu es fière aujourd'hui de ce parcours-là ? Ouais, carrément, ouais. Bah ouais. Moi, je suis contente. Et puis, je trouve que l'environnement est vachement sain. Parfois, il y a des tensions dans l'influence. Et la scène Rocket League, il y en a très peu entre créateurs. Il y en a 0 d'ailleurs. Et je trouve que c'est trop bien. Tout le monde a sa chance. Et maintenant, on a un groupe qui est franchement cool. Et à chaque fois qu'on se retrouve, bah, je pense qu'on est tous fiers de ce qu'on a fait. Il n'y a pas de coups bas bizarres, tu vois. Donc, ouais, moi, je suis fière et j'aime trop l'environnement qu'on a. Bah, écoute, merci beaucoup pour ce mot de la fin de cette interview. C'était ultra intéressant. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview, d'avoir pris autant de temps avec nous. Avec plaisir. C'était vraiment un plaisir de faire cette interview avec toi, d'avoir passé ce moment. Pour voir ou revoir d'ailleurs cette interview, c'est sur YouTube, évidemment, c'est Freeplay. Pour aller suivre aussi également nos réseaux, Instagram, LinkedIn et Twitter, c'est également Freeplay. On peut te suivre aussi sur les réseaux, sur Twitch, Twitter, enfin tous les réseaux, c'est partout. Quoi dis-les, vas-y. Poachimpa, en fait, le pseudo est tellement bizarre qu'il n'est jamais pris. Mais Twitch principalement, Twitter, TikTok, YouTube, Insta. Oui, Insta, important. En tout cas, allez à suivre, évidemment. N'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas ici aussi à nous follow. Et puis, passez une bonne journée. On se retrouve pour la suite, évidemment, des interviews de l'EWC. N'hésitez pas à aller voir ça sur YouTube. Regardez-les tous. Tous, c'est trop gentil. Merci beaucoup. Et puis, à plus en LAN. Ciao.